J'annule la malédiction sur toi. Si ce sont les hommes qui t'ont maudit, que ces paroles soient enlevées. Au nom de Jésus, je me lève sous l'onction du Saint-Esprit. Je place ma voix dans la voix du Christ. Il n'y a plus de malédiction sur tous ceux qui sont en Christ. Tu ne seras pas sous les jours de la malédiction. La malédiction sur tes enfants, je l'annule au nom de Jésus. Je place ma voix dans la voix du Christ. La malédiction ne peut rien contre toi. Marche sur les œuvres du diable. Marche sur les paroles négatives. Renverse le plan de l'ennemi. Oh, chapalabayana là-bas. Toutes les paroles négatives qui ont été prononcées contre notre église est annulée au nom de Jésus. La Bible dit que le pauvre de ces jours de mort ne peuvent rien faire contre la maison de l'Éternel. Ici c'est la maison de l'Éternel. La pierre vivante c'est la maison de l'Éternel. Ils buvont leur propre sang. Ils mangeront leur propre chair. Cela ne marchera pas. Que la croix de Jésus se lève en faveur de la pierre vivante. Que la croix de Jésus se lève en faveur de ta vie. Que la croix de Jésus se lève en faveur de ta famille. Que la croix de Jésus se lève en faveur de ton travail. Que la croix de Jésus se lève en faveur de tes études. En faveur des familles qui viennent ici. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, tu seras en train de lever le nom de Jésus sur tous ceux qui ne marchent pas dans ta vie. Tu seras en train de lever le nom de Jésus sur tous ceux qui semblent compliqués, sur toutes ténèbres. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Si hier les ténèbres a régné, maintenant c'est le temps de la lumière. Oh, Chantalabayas. Oh, la bobobosh. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la grâce. Merci de chasser les ténèbres. Élève le nom de Jésus. Je n'ai que Jésus, oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus, si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La la la. Que Jésus, oh, si tu m'enlèves, la 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 de ma vie, de ma famille, je n'ai que Jésus, si tu m'enlèves, Alléluia.
Alléluia. Tes mains élevées vers le Seigneur. À moins que tu sois à genoux. Si tu n'es pas à genoux, lève-toi. Nos mains sont élevées. Tu es en train de lever le nom de Jésus. La Bible dit lorsque le nom du Seigneur est élevé, tout genou fléchit. Je ne sais pas qu'est-ce qui résiste contre ton bien-être. Qu'est-ce qui résiste contre ta vie. Qu'est-ce qui résiste contre ton avancement. Tu seras en train d'élever le nom de Jésus. Élève ce nom. Oh, élève. Cite la chose par son nom. Et élève le nom de Jésus. Cite cette situation par son nom. Cite ces problèmes par son nom. Et élève le nom de Jésus. Ça fléchira. Oh, Chapra Satalabaya. Merci de toucher ton peuple ce soir. Merci de visiter, de toucher ton église ce soir. Merci de toucher nos familles ce soir. Merci de toucher nos finances ce soir. Merci de toucher notre travail ce soir. Oloboye sete. Ikoloboyesh. Indolobobobos. Merci Seigneur. Merci de nous visiter. Merci de nous visiter. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Merci Seigneur de nous toucher. Merci de nous visiter. Merci de nous toucher. Merci de nous visiter. Parle-lui, parle-lui. 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 Les montagnes érigées se sont ébranlées au nom de Jésus. Se sont ébranlées. Parle-lui. Oh Rabashata Labayanda Labayes. Merci Saint-Esprit de briser les obstacles. Merci Saint-Esprit de chasser la malédiction. Merci Saint-Esprit d'aplanir les montagnes. Merci Saint-Esprit de guérir le malade. Merci Saint-Esprit pour la victoire. Ensemble nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer Dieu? Gloire au Seigneur. Le thème que nous allons partager aujourd'hui. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu induis ma tête et ma coupe de bord. Vous pouvez reprendre votre place. Psaume le chapitre 23, le verset 1.
Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu induis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que tes ennemis tombent au nom de Jésus. Que ce soit les ennemis spirituels, que ce soit les ennemis visibles, qu'ils tombent au nom de Jésus. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de bord. Tu dresses devant moi une table. Le premier point de cet enseignement, j'aimerais nous présenter le contexte de ces psaumes, le chapitre 23, le verset 1 jusqu'à 6. Ces psaumes écrits par le roi David. David était roi. Il était sacrificateur. David était prophète. Ce psaume a été écrit par lui. Ce psaume est l'expression d'un témoignage lié à sa marche avec Dieu par la foi. Quand David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un témoignage qu'il est en train de s'exprimer, lié à sa marche par la foi. Ça marche avec le Seigneur. Il a expérimenté multiples délivrances venant de Dieu au milieu des risques et périls. Raison pour laquelle il pouvait dire: il me conduit dans le vert pâturage, il me fait reposer dans les eaux paisibles. Quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir: ne crains rien, parce que Dieu est avec toi. Celui qui a écrit ces psaumes a expérimenté l'accompagnement de Dieu, mais il a aussi expérimenté comment Dieu l'a délivré lorsqu'il était attaqué par les ennemis. Comment Dieu l'a délivré quand il traversait les moments difficiles. Le même Dieu qui a délivré David, il est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il le fera aussi pour toi. Il te délivrera de tes ennemis. Il te guérira des maladies. Il t'apportera la lumière là où les ténèbres est. Que tes ennemis tombent. Ils tomberont réellement. Parce que la Bible dit: tiens-toi à ma droite. La droite est la position du pouvoir de Dieu. Et Dieu te demande de te tenir là. Et il fera de tes ennemis tes marches. Malheur à eux. Malheur à ceux qui se sont levés contre toi.
Ils ont oublié que tu as un Dieu qui est capable de tout. Dieu était son bouclier face aux flèches enflammées de l'ennemi. Vous savez, les diables et ses acolytes travaillent matin, midi, soir contre toi. Ils lancent des flèches. Ils utilisent certains hommes, des hommes méchants, qui te larguent des paroles négatives, qui font pour que tu tombes, qui travaillent pour que tu n'avances pas. Mais l'Éternel est avec toi. Il est celui qui te protège. Lorsque les hommes font des projets négatifs contre toi, la Bible dit ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je disais à quelqu'un, ils te feront la guerre. La guerre peut arriver, mais la victoire appartient à Dieu. La réussite appartient à Dieu. Le développement appartient à Dieu. Celui qui est d'accord avec cette parole peut dire Amen. Celui qui est d'accord avec cette parole peut acclamer l'Éternel. Il ne faut pas être étonné de constater que certaines personnes méchantes, animées par les diables, se sont levées contre toi. Dieu a dit ils te feront la guerre. La guerre arrivera. Mais dans cette guerre, l'issue est déjà connue. Tu seras victorieux. Tu seras victorieuse. Tu seras victorieux. Tu vas triompher. Il a expérimenté les délivrances venant de Dieu. Je prie que tu expérimentes la délivrance, une victoire écrasante, que tu sois triomphé, frère, que tu sois attaqué la nuit ou le jour. Si tu étais attaqué la nuit, tu auras une victoire la nuit. Si tu étais attaqué le jour, tu auras une victoire le jour. Si tu étais attaqué dans l'invisible, tu auras une victoire dans l'invisible. Si tu étais attaqué dans le visible, les voisins ont vu comment tu étais attaqué. Ils verront aussi comment tes ennemis tomberont. Et l'Éternel te fera triompher. Comme une brebis, David parle de l'Éternel qui est le bon berger. Frère, le bon berger n'est pas un homme. Le bon berger, c'est l'Éternel. C'est notre Dieu. Il prend soin de nous avec une attention soutenue. Il dit, quand j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je suis venu dire à quelqu'un, ne crains aucun mal. Ne crains pas les hommes. L'Éternel est avec toi. Ils peuvent toucher à ta santé. Ils ne toucheront pas à ta vie. Ils peuvent toucher à ton travail. Ils ne toucheront pas à ta vie. Ils peuvent toucher à ta famille. Ils ne toucheront pas à ta vie. La Bible dit nous sommes cachés en Jésus et Jésus en Dieu. David l'affirme que l'Éternel prend soin de nous. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Que l'Éternel prend soin de moi. La présence des ennemis atteste que tu es une personne élevée. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a un dicton qui dit on ne peut jeter la pierre que sur une mangue mûre. Si on t'attaque, c'est parce que tu es différent d'eux. Si on t'attaque parce que tu les as dépassés, si on t'attaque parce que tu es meilleur que eux, écoutez-moi ce soir, je parle au nom de l'Éternel. Aucun homme ne t'empêchera d'arriver là où Dieu veut que tu arrives. Aucun homme ne t'empêchera d'avoir les finances que Dieu veut pour toi. Aucun homme ne t'empêchera d'avoir les
travail. Aucun homme ne t'empêchera de te marier et d'avoir des enfants. Écoutez-moi bien, mes frères. Aucune volonté venant du diable, venant des hommes méchants, peut éteindre ta vie. La Bible dit, ils formeront des projets, mais ces projets ne viennent pas de l'Éternel. Tous les projets négatifs qui ne viennent pas de l'Éternel est nul et sans effet. Au nom de Jésus de Nazareth, est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? Frère, c'est nul et sans effet. Parce que l'Éternel est avec toi. Aucun de tes cheveux tombera par terre. Amen. La Bible dit, même lorsque ils prononceront des paroles négatives, cela ne te fera aucun mal. La vérité, mes frères, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu ne s'accomplira pas. J'annule ce soir toutes les paroles négatives qui ont été prononcées contre toi. Au nom de Jésus de Nazareth, qui ont été prononcées contre ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth, qui ont été prononcées contre ton travail. Au nom de Jésus, qui ont été prononcés contre ta santé. Écoutez-moi bien, frère. Jacob a maudit Ruben. Moïse est venu comme prophète. Il a ôté la malédiction. J'ai joué ma voix dans la voix du Christ. J'ai ôté toute malédiction. Que ce soit des malédictions familiales, que ce soit des malédictions du quartier, que ce soit des malédictions je ne sais où, que ce soit des malédictions héréditaires, que cela soit annulé au nom de Jésus. Soit annulé sur toi. Ils te verront vivre encore davantage. Ils ont travaillé pour te jeter un mauvais sort. Retour à l'expéditeur. Au nom de Jésus. Car l'Éternel est notre bouclier. Oh, ils t'ont jeté un mauvais sort. Je disais retour à l'expéditeur. La Bible dit dans Jérémie, ils vont boire leur propre sang. Ils vont manger leur propre chair. Je prie et je déclare, tout piège de l'ennemi attrapera que la personne qui a mis ce piège, attrapera que c'est de s'aligner. Pas toi parce que tu es caché en Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit ceci: lorsqu'un esprit mauvais viendra, l'esprit de l'Éternel le repoussera. Je suis en train de repousser tout ce qui est mauvais, qui s'était levé contre toi. Au nom de Jésus de Nazareth, je repousse au nom de Jésus tout ce qui est mauvais, qui était élevé contre ta famille. Ceux qui attendaient ta chute tomberont eux-mêmes. Ceux qui attendaient l'échec de ta famille seront eux-mêmes dans l'échec. Tu vois ma tête d'huile, ma coupe déborde. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Amen. Ma projet na bango nyonso na mai. Parce que l'Éternel veille sur son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. David affirme que Dieu est fidèle et sa fidélité dure pour ceux qui lui appartiennent. Frère, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Si hier Dieu ne t'a pas abandonné, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu t'abandonnera. Si hier Dieu ne t'a pas laissé être humilié, ce n'est pas aujourd'hui que tu seras humilié. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je sais que la Bible ajoute, malgré toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es plus que vainqueur parce que Jésus t'aime. C'est normal que le diable ne t'aime pas.
parce que tu appartiens à Christ. Mais Jésus t'aime. C'est normal que les hommes méchants ne t'aiment pas. Parce que Dieu t'a choisi. Parce que Dieu t'a béni. Parce que Dieu t'a différencié. Malgré ces choses, malgré la haine, malgré la jalousie, malgré la sorcellerie, malgré le faux témoignage, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que Jésus nous aime. Dieu est fidèle pour ses enfants. Dieu est fidèle pour son peuple. Dieu est fidèle pour son église. Les hommes peuvent nous abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Et David dit, il reste à nos côtés lorsque nous traversons des moments difficiles. Que lui appelle la vallée de l'ombre de la mort. Frères et sœurs, les difficultés peuvent nous arriver tous. Mais dans tes difficultés, tu dois te rassurer. C'est l'Éternel est avec toi. Si ces difficultés viennent du diable, le diable a été déjà vaincu à la croix. Tu combats dans la victoire. Si ces difficultés viennent des hommes, tu marcheras sur eux. Tu les écraseras. Parce que celui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est Dieu. Il lui parle de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort est une zone faite d'une obscurité profonde qui crée l'opposition à la lumière. Frère, vous savez, lorsque l'ennemi vient t'attaquer, il cherchera d'abord à attaquer ce qui est clair. Parce que s'il éteint la lumière, s'il s'oppose à la lumière, tu entreras dans la panique et il saura comment t'atteindre. Mais j'aime ce que Jean le chapitre 8 le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui vient en moi ne marchera plus dans les ténèbres. Si l'ennemi a créé les ténèbres, Jésus t'envoie la lumière. Si l'ennemi a envoyé la maladie, Jésus t'envoie la guérison. Si l'ennemi envoie la pauvreté, Jésus t'envoie la richesse. Si l'ennemi cherche à salir ton témoignage, Jésus lave ton témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons toucher pendant quelques minutes notre thème d'aujourd'hui. Après cette introduction, une table en face de mes ennemis. Pourquoi Dieu dresse une table en face de tes ennemis? L'ennemi t'a attaqué. Et toi tu es conscient que tu es attaqué. Et Dieu vient avec une table. Quand Dieu place une table, il vient comme un avocat, aussi comme un juge. Il vient comme un avocat pour défendre ton sort. Mais il vient comme un juge pour condamner l'ennemi. Raison pour laquelle cette table est l'image de notre Dieu qui vient là comme un juge, mais qui vient aussi comme un avocat. Cette expression représente la défense que l'Éternel prend pour son peuple. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tu as un avocat auprès du Père qui s'appelle Jésus-Christ. Quand tu es attaqué, il parle au Père et le Père l'a autorisé à te défendre. Jésus te défend la nuit comme le jour.
Mais il vient aussi comme un juge. Parce que cette table a pour objectif de prendre des décisions. Une décision favorable pour toi, mais un jugement contre tes ennemis. Je prie au nom de Jésus que le jugement de Dieu s'abatte sur tous ceux qui s'élèvent contre toi. Je prie au nom de Jésus que le jugement de Dieu s'élève contre tous ceux qui s'élèvent contre ta famille. Tous ceux qui ont refusé de se repentir, ils ont choisi le camp du diable pour chercher à te détruire, pour chercher à te faire du mal. Je lève ma voix et je déclare que le jugement de Dieu s'abatte sur eux au nom de Jésus de Nazareth. Que le jugement du Seigneur les plonge dans la confusion. Que l'échec soit leur partage. Parce que notre avocat est un juge contre eux. Il les juge sur base de leur mauvaise œuvre. Frères et sœurs, l'ennemi est un danger pour tout enfant de Dieu. L'ennemi, mes frères, est un danger pour la progéniture des enfants de Dieu. L'ennemi est un danger pour les biens des enfants de Dieu. L'ennemi représente aussi un danger contre l'Église. Et cet ennemi qui est invisible, le diable, avec ses acolytes, les démons, comment il se manifeste? Il se manifeste par des hommes. Une personne peut être possédée par les esprits mauvais ou un groupe d'hommes. Leur conduite et leurs actions sont dictées par les diables pour te faire du mal, pour nous faire du mal, pour faire du mal contre l'Église. Il ou elle, cette personne méchante, te veut du mal. Il cherche des occasions pour te nuire. Il crée des hostilités pour empêcher ta progression, pour empêcher le bien-être de ta famille, pour empêcher la réussite dans ton travail. Il veut sécher tes finances. Il veut détruire ta destinée. Il cherche à secouer l'Église. Lorsque vous voyez une personne pareille ou un groupe de gens, dites-vous que ce sont des ennemis, parce que leur conduite est caractérisée par les diables. Ces hommes et ces femmes, bien que conduits par les esprits mauvais, ils sont au service du diable. Ce sont des agents de trouble. Ils s'attaquent à toi pour te faire manquer la paix. Ils s'attaquent à ta famille pour injecter des maladies et des problèmes. Ils s'attaquent à l'église pour chercher à secouer notre église. Ils sont même prêts à tuer pour leurs propres intérêts. Pourquoi nous les considérons comme des ennemis? Parce qu'ils accomplissent la même mission que les diables. Jean le chapitre 10, le verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober. Ce sont des gens qui cherchent à prendre ce qui te revient. Les voleurs ne viennent que pour égorger. Ils cherchent à mettre fin à ta vie. Vous voyez quelqu'un qui cherche à mettre fin à ton travail. Il te crée des problèmes pour que tu n'aies plus de bénéfices. Il dérange tes enfants. Vous voyez des gens inutilement comme ça se lever pour combattre l'église, se lever pour faire un faux témoignage.
s'est levé pour chercher à diviser l'église. Ils accomplissent la même mission que les diables. Et troisièmement, le voleur qui est le diable, lorsqu'il possède les hommes commencent aussi à faire comme lui. Il cherche à détruire. Frère, tout celui qui cherche à te détruire, ce n'est pas quelqu'un que tu dois traiter avec largesse. C'est un ennemi. Parce que l'esprit qui les conduit, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Notre combat est spirituel. Mais le diable utilise les choses physiques pour se manifester. Aussi. Et Jésus dit, moi je suis venu pour que le brebis ait la vie. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si les gens, le méchant, s'élèveront avec le diable pour chercher à te détruire, n'aie pas peur. Le bon berger est là pour te protéger. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, si les hommes méchants, ensemble avec les démons, se sont ligués pour chercher à t'ôter la vie, n'aie pas peur. Jésus est venu donner la vie. On ne peut pas t'arracher entre les mains de Dieu. Je disais, on ne peut pas t'arracher entre les mains de Dieu. Je disais, on ne peut pas arracher ta famille entre les mains de Dieu. Je disais à quelqu'un, on ne peut pas arracher ton travail entre les mains de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je venais dire, on ne peut pas arracher tes enfants entre les mains de Dieu. Je venais dire, on ne peut pas secouer l'église entre les mains de Dieu. Ils sont motivés à te mettre par terre, à te déstabiliser, à te rendre misérable. Mais Jésus est venu pour te donner la vie. Est-ce que quelqu'un peut le dire après moi? J'ai la vie en Christ. Frères et sœurs, écoutez-moi bien ce soir. Tu ne quitteras pas cette terre par la volonté des hommes. Tu seras rassasié de jour. Comme Jacob, tu deviendras vieux et tu t'appuieras sur ton bâton. Écoutez-moi bien. Tu ne quitteras pas cette terre par la volonté du diable, car tes destinées sont entre les mains de Dieu. Si le diable est venu pour détruire, Dieu est venu pour construire. Si les méchants sont venus pour te détruire, Dieu est venu pour te protéger et construire. Au nom de Jésus, tu dresses une table en face de mes ennemis. L'Éternel est notre avocat. Il nous défend la nuit comme le jour. Mais il est le juge pour tes ennemis. Raison pour laquelle il a dit à Israël dans le livre d'Exode, gardez silence. Moi-même j'ai combattu pour vous. Je vais dire à quelqu'un, gardez silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Je suis venu dire à une famille, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Je suis venu dire à la pierre vivante, gardez silence. L'Éternel lui-même combattra pour nous. Je suis venu dire à un travailleur, garde silence. L'Éternel lui-même combattra pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un, garde silence. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? La Bible dit, il ouait ma tête d'huile. L'onction est la capacité du ciel qui fait que des choses qui ont résisté hier, que tu le brises aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus que la sainte onction de Dieu se renouvelle encore sur toi, afin que tu renverses ceux qui te résistaient. Au nom de Jésus de Nazareth, que tu repousses ceux qui s'étaient érigés contre toi, que tu marches sur ceux qui étaient établis contre toi. Il oint d'huile ma tête et ma coupe de bois.
Que le Seigneur vous bénisse et que vous bénisse abondamment. Lèvons-nous là où nous sommes. Papa Kevin va nous conduire dans la prière. Nous allons prier. Tu es debout, tu acclames le Seigneur, acclame, acclame, acclame. Bénis encore cette parole par tes acclamations. Tu es debout. Nous allons prier le Seigneur. La Bible dit, il dresse une table en face de mes adversaires. Il faut que tes adversaires voient la table que Dieu dresse en ta faveur. Amen, amen. Qu'ils le constatent. La table, comme on nous a dit ici, quand il le fait, il vient nous défendre, il vient aussi juger nos adversaires. Alors que nous sommes tous debout, nous serons en train de prier le Seigneur dans la même direction de la parole de Dieu. Tu vas demander à Dieu de commencer à condamner tous ceux qui te poursuivaient, à commencer à condamner tous ceux qui cherchaient à te faire du mal. Que Dieu condamne ceux qui te combattaient. Que Dieu condamne ceux qui cherchaient à te condamner. Que Dieu met à mal toute personne qui se laissait utiliser par le diable pour venir te faire manquer la paix. Tu es en train de battre tes mains et commencer à prier le Seigneur. Celui que le diable a utilisé pour venir te jeter un mauvais sort. Que Dieu le condamne au nom de Jésus. Que Dieu le rencontre au nom de Jésus. Que Dieu le juge 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 au nom de Jésus. Lève-toi, éternel notre Dieu. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Commence à combattre ceux qui nous combattent. 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 Les gens qui se laissent utiliser par le diable, le méchant, qui sont comme les gens utilisés par l'ennemi. Seigneur Jésus, nous t'appelons. La Bible dit quand Dieu s'élève, les ennemis fuient. Quand Dieu s'élève, les ennemis fuient. Quand Dieu s'élève, les ennemis fuient. Que Dieu s'élève pour ton combat. Que Dieu s'élève pour ton combat. Que Dieu entre dans ton combat. Que Dieu intervienne dans ton combat. Que Dieu s'élève dans ton combat. Que Dieu entre dans ton combat. Que Dieu entre dans ton combat. Que Dieu entre dans ton combat. Que Dieu s'élève dans ton combat. Que Dieu combat ceux qui te combattent. Au nom de Jésus. 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 Que Dieu s'élève. Qui s'élève pour ta maison. Qui s'élève pour le combat de ta maison. Qui s'élève pour le combat de ta destinée. Qui s'élève contre le combat de ta vie. Qui s'élève contre ce Saoul-là qui te poursuit. Contre cette maladie-là qui te poursuit. Contre ce problème-là qui te combat. Que Dieu s'élève. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je triomphe de ce combat. Je triomphe de ce combat. Je sors la tête haute. Par le nom puissant de Jésus. Je triomphe de ce combat. Car je ne combats pas seul. Mais je combats avec Jésus. Je combats avec Jésus. Il est écrit dans sa parole. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je triomphe de cette maladie. Je triomphe de cette maladie. Est-ce que tu peux battre tes mains? Commencez à déclarer. Je triomphe de ce problème. Je triomphe de mes ennemis. Je triomphe de ma maladie. Je triomphe des hommes méchants. Je triomphe des hommes méchants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car lorsque l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? 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 Je reçois la victoire ce soir au nom de Jésus. Sois victorieux dans ce problème au nom de Jésus. Car l'Éternel qui est ton berger, il dresse une table
en face de tes adversaires. Il dresse une table en face de tes adversaires. Il exerce tes mains au combat. Il exerce tes mains au combat. Il te fait sortir triompheur. Il te fait sortir vainqueur dans ce combat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Continue à prier le Seigneur. Écrit dans le livre d'Ésaïe, si tu déchirais le ciel et que tu descendais, les montagnes se branleront, que le ciel se déchire et que Dieu descend ce soir, que le ciel se déchire. Commence à demander à Dieu de déchirer le ciel, de descendre ce soir, de descendre ce soir, de descendre ce soir, que ceux qui te combattaient, qui sont confondus, que les ennemis de ta vie, qui sont confondus, car le ciel est en train de s'ouvrir, car Dieu est en train de déchirer le ciel, et que Dieu est en train de déchirer le ciel, et que Dieu est en train de descendre. Bas les mains, mettez ma boko sambela, mettez ma boko sambela. Nali botananga, lole fomama, lole fomama, lole fomama. Nali botananga, lola, lole fomama, napokwa lelo, napokwa ya lelo, lole fomama, lole fomama, lole. Oh, napokwa ya lelo, napokwa ya lelo, lole fomama, lole fomama, lole fomama. Nalibota na yo, nalibota na nga, lole fomama, lole fomama, lole. Nabosala na yo yeba, nabosala na nga, lole fomama, lole fomama, lole. Oh, nabomoi na yo, nabomoi na nga, lole fomama, lole fomama, lole. Oh, napokwa ya lelo, napokwa ya lelo, lole fomama, fomama. Oh, nalibota na yo, nalibota na nga, lole fomama, lole fomama, lole. Alors que nos mains sont levées, nous allons prier le Seigneur. Si tu déchirais le ciel, Seigneur, et que tu descendais ce soir, ce qui était pour nous comme des montagnes serait ébranlé au nom de Jésus. Ce qui était pour nous comme des ennemis, ils prendront fruit au nom de Jésus. Ce qui était pour nous comme des maladies se transformeront en guérison au nom de Jésus. Viens oindre nos têtes d'huile. Viens oindre nos têtes d'huile. Viens nous donner la victoire dans ce combat. Viens nous donner la victoire dans ces problèmes. Viens nous donner la victoire dans cette situation. Et une âme qui est présente ce lieu, qu'il expérimente la puissance du Saint-Esprit, la victoire que tu lui accordes. Dans le nom puissant de Jésus, tu acclames très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Gloire à Jésus.
Bénis ce moment des offrandes et des dîmes.